Le 6 août dernier, l'Ukraine a lancé une opération de contre-attaque spectaculaire en envoyant des troupes dans la région russe de Koursk, au nord de Kharkiv. Actuellement, on sait que ces troupes ont effectué une percée de plusieurs dizaines de kilomètres en terre russe, mais le reste est flou. Je vous explique. Ces soldats seraient 1 millier d'après le ministère de la Défense russe ou plusieurs milliers d'après un haut fonctionnaire ukrainien. Ce week-end, le gouverneur de la région de Koursk a annoncé que l'armée russe avait mis fin aux avancées des militaires ukrainiens Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления. Mais lundi 12 août 2024, c'est le rétropédalage. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Les autorités russes, quant à elles, ont déjà procédé à l'évacuation de 121 000 habitants de la région. Et selon l'AFP, cette fois, l'Ukraine contrôlait lundi soir près de 800 km² de territoire russe. D'après Benjamin Kennel, correspondant du Monde à Moscou, il s'agit de la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi l'Ukraine s'est-elle lancée dans cette contre-attaque? Samedi, le président Volodymyr Zelensky a commenté l'incursion, expliquant vouloir déplacer la guerre en Russie et étirer les forces de Vladimir Poutine pour déstabiliser le pays agresseur. Il a d'ailleurs déclaré « L'Ukraine prouve qu'elle peut rendre justice et fournir la pression nécessaire, la pression sur l'agresseur. » D'accord, mais pourquoi maintenant? Pour l'observateur militaire ukrainien Kostiantin Machovets, le timing de cette contre-attaque n'a rien d'hasardeux. Depuis plusieurs mois, les Ukrainiens craignent une attaque de grande envergure dans la région de Soumy, au nord-est du pays. Alors cette contre-attaque surprise, elle pourrait avoir pour objectif de déstabiliser les opérations militaires russes en entraînant des remobilisations d'effectifs vers Koursk. D'après l'analyste militaire Mikhailo Zhirokov, interviewé par la BBC, si vous regardez les rapports officiels, il y a eu beaucoup moins de bombes planantes russes larguées dans la région de Donetsk. Et ça signifie que les avions qui les transportent se trouvent désormais ailleurs, en Russie. Et ces mouvements militaires n'ont pas un impact seulement sur le terrain. Côté ukrainien, l'incursion en Russie pourrait galvaniser la population. Et c'est peut-être dans ce sens que Volodymyr Zelensky évoque la justice de son opération. Côté russe, l'impact sur le moral de la population risque d'être double. D'abord, l'incursion surprise des Ukrainiens en Russie pourrait répandre un sentiment d'insécurité parmi la population qui a pu se croire intouchable vu l'écart des forces en présence au début de l'invasion. Mais ce sentiment d'insécurité risque aussi de renforcer le récit national monté par Vladimir Poutine et qui pose la Russie en victime du monde entier et surtout de l'Occident. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette dernière aura des conséquences sur le plan géopolitique. Par exemple, Vladimir Poutine a déjà accusé l'Occident, je cite, de combattre la Russie avec les mains des Ukrainiens.